On va tout de suite filer à Moscou retrouver Dominique Derda, tout simplement parce que c'est un film là-bas qui fait la une de l'actualité culturelle, si l'on peut dire, parce qu'il fait grincer des dents. Un film qui parle, qui évoque la vie du tsar Nicolas II et de sa liaison sulfureuse avec une danseuse. Et apparemment, salut Dominique, c'est pas du goût de tout le monde, hein. Bonjour. Ah non, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors il y a ceux qui se contentent de réclamer son interdiction. C'est le cas d'une députée du parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Elle s'appelle Natalia Paklonskaya. Et puis il y a ceux qui ont des méthodes beaucoup plus radicales puisqu'ils ont tenté de mettre le feu à un cinéma et qu'ils ont incendié des voitures ici même à Moscou. Tout ça à cause d'un film, vous l'avez dit, intitulé Matilda, un film que pour la plupart ils n'ont pas vu, mais qui raconte les amours effectivement du futur tsar Nicolas II et d'une danseuse du ballet de Saint-Pétersbourg. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Volodya Sidorov. C'est un film à grand spectacle financé en partie par le ministère russe de la Culture. Et son réalisateur était loin de se douter qu'il provoquerait de telles réactions. Matilda raconte la liaison du futur tsar Nicolas II et d'une ballerine à la fin du 19e siècle à Saint-Pétersbourg. Mais dans la Russie d'aujourd'hui, oser toucher à la personnalité du dernier empereur, c'est s'attirer les foudres des orthodoxes les plus radicaux. Ce film, c'est une atteinte à ce qui est le plus sacré pour nous, une atteinte à notre foi et à notre grande histoire. À Ekaterinbourg, dans l'Oural, début septembre, des inconnus ont foncé dans l'entrée d'un cinéma où le film devait être projeté en avant-première. Et puis ils ont mis le feu à la camionnette. Quelques jours plus tard, à Moscou, d'autres militants, là encore, ont incendié des voitures dont ils pensaient qu'elles étaient celles des avocats d'Alexei Uchitiel, le réalisateur. Leur maître à penser, le voici arrêté peu après, Alexandre Kalinine, le fondateur d'une organisation baptisée l'État chrétien à la Sainte-Russie. C'est un repris de justice, déjà condamné pour meurtre. Un climat de violence qui a de quoi effrayer l'équipe du film à quelques jours de sa sortie officielle. Les principaux acteurs ont tous peur de venir à la première. Et il est fort probable qu'ils ne viennent pas. Assassiné par les révolutionnaires bolcheviques avec toute sa famille au lendemain de la Révolution, Nicolas II a été canonisé par l'Église en l'an 2000. C'est un martyr et un saint et à ce titre, un intouchable pour les plus conservateurs. Vladimir Poutine, lui, s'est bien gardé de prendre parti, comme l'espéraient ceux qui réclament l'interdiction pure et simple de Matilda. Chacun a le droit d'avoir son opinion et de la défendre. Mais ce dialogue doit se tenir de façon respectueuse et surtout dans le cadre de la loi. La hiérarchie de l'Église orthodoxe a fini par prendre ses distances avec les extrémistes, mais son influence pèse de plus en plus dans la vie politique et culturelle de ce pays. Dites-moi Dominique, c'est marginal ces réactions ou est-ce que c'est le retour de la Russie blanche ? Non, il y a très clairement, Laurent, en Russie, un mouvement initié par l'Église orthodoxe et par les milieux les plus conservateurs, un mouvement qui considère que la culture occidentale est décadente, qu'elle exerce une influence néfaste sur la population et que la Russie doit être le garant de ce qu'on appelle ici ces valeurs traditionnelles qui sont la famille, la patrie et la foi. Et ce mouvement, il est très largement soutenu, encouragé par le pouvoir et par les médias qui lui sont dévoués. Maintenant, quelle est son influence réelle sur la population? Vous savez, c'est très difficile à dire en l'absence de sondages d'opinion qui interrogeraient les Russes à ce sujet, mais ça reste marginal, mais pourtant c'est un mouvement extrêmement présent ici, extrêmement visible surtout, vous l'avez vu. Ok, merci Dominique, je vous souhaite une belle journée. On aperçoit le ciel bleu et ensoleillé avec un superbe décor. C'est joli ces petites cartes postales du matin. Merci aussi pour ça Dominique, bonne journée, à bientôt.